Moi, je la percevais pas comme quelqu'un en fait de négligent en fait à cette période du niveau scolaire. Quel impact cette épreuve-là, enfin ce début d'épreuve a eu sur ta foi en fait? Un jour, mon père, il quitte la pièce. Et je vois mon père qui s'arrête, il fait ça. Avant de partir, il est devant la porte, il fait ça. Bonjour à tous, bienvenue dans Mon Cœur Fléchi, dans sa rubrique Testimony. Et pour cette toute première session de témoignage, je ne suis pas seul, je suis avec... Elisa. Et donc du coup aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec ma grande sœur. Donc du coup la sœur Tia. Donc je vais la laisser se présenter en quelques mots. Donc Tia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors bonjour à tous et bonjour à vous. Moi je suis Tia, mais mon vrai prénom c'est Christiane. Donc Tia c'est un surnom, mais j'ai plusieurs surnoms. C'est Tia, Christiane, Christy, Cricri. Donc appelez-moi comme vous voulez. Et donc j'ai 32 ans et je suis chargée de conseil en développement. Voilà. En tout cas, merci. Merci à beaucoup vous. pour ta présentation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi? Moi j'aurais une toute première question. Alors dans quel contexte familial Tia a-t-elle grandi? Alors moi j'ai grandi dans un très bon contexte familial, alors avec mes 2 parents et 4 sœurs, donc 2 grandes sœurs et une sœur jumelle, plus une petite sœur, donc Elisabeth. Bon, on rigole parce que elle a dit Elisabeth. Voilà, en toute honnêteté, moi je l'appelle, dans la famille, c'est moi qui l'appelle tout le temps Elisabeth, mais Ok. on l'appelle Elisa. Ou Elisa. Eli. Elisa, Mais moi je l'appelle Elisabeth très souvent, donc même là, voilà, je l'ai appelée Elisabeth. Donc voilà. Ok. Et comment étais-tu quand tu étais petite? Moi, j'étais un enfant j'étais très gentil, très dynamique, très jovial, proche de mes sœurs, proche de mes parents, proche des gens à l'école. Voilà, je pense que mes parents, très souvent, ils me rappellent mon enfance. C'est-à-dire que je pense que ils sont contents de l'enfance que j'ai eue. Ils sont contents de l'enfant que j'étais. Ils me rappellent très souvent qui j'étais, comment j'étais, parce que moi, j'étais un enfant qui demandait beaucoup, qui était exigeante, mais en même temps qui était gentil. Donc, voilà, très belle enfance et avec de très bons parents, très belle famille, très bon cadre. Et du coup, au niveau scolaire, tu te définirais comme une élève qui était comment? Au niveau scolaire, alors, je vais dire quelque chose que mon père me disait souvent, c'est que Toi, tu aimes tu es pas très travailler, toi. intelligente, mais tu es très négligente. C'est-à-dire Ah. que dans mon enfance, voilà, j'étais négligente. Au collège, ça a été. Au lycée, j'ai commencé à être même absentéiste. Et c'est là où mon père me disait, voilà, tu es très intelligente, mais tu es très négligente. Mais j'avais des facilités, mais voilà, je n'aimais pas trop l'école. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que cette négligence puisse arriver du jour au lendemain? C'est arrivé brusquement ou c'est... Bah, ça arrivait le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, il faut aller à l'école tout le temps et que j'ai pas forcément envie. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai commencé à me décourager. Et c'est pas le cadre familial, hein, parce que mon père, il aime beaucoup les études. Ma grande sœur, notamment, qu'elle est très intelligente. Donc, voilà, c'est la personne qui t'aide à faire les devoirs, etc. Donc, j'avais pas en soi, à la maison, il n'y avait aucune raison pour laquelle j'ai été négligente. Parce que ma sœur jumelle, elle, par contre, était très disciplinée. Et c'est là où mon père comprenait pas. Mais pourquoi ta sœur jumelle, elle est très disciplinée à l'école, très rigoureuse, et toi, même si tu es intelligente, tu es négligente. Donc il n'y avait pas vraiment de raison. Ok. Et j'aurais une question pour Elisa. Du coup, toi, étant cette jeune fille qui voit ta sœur grandir, ta grande sœur, Christiane, Tia, Cricri, grandir, enfin, tu la voyais comment, toi? Comment tu te définirais, Tia, quand étant petite et tu la voyais grandir? Bah, du coup, on a 9 ans d'écart, parce que moi, du coup, j'ai 24 ans et 32 ans. Donc, du coup, Ah oui, j'ai pas à dit mon cette âge, période... 32. T'as dit ton âge quand tu Ah, l'as j'ai dit? dit, ok. Si, tu l'as dit. Ok. Donc, du coup, moi, je la percevais pas comme quelqu'un, en fait, de négligent, en fait, à cette période du niveau scolaire. Moi, au contraire, quelqu'un de très solaire, une grande sœur très solaire, qui jouait beaucoup avec moi, qui était beaucoup dans le partage, qui priait beaucoup déjà. J'avoue que les jumelles, je les trouvais assez étranges. Étrange, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans ma story Instagram où quand je chantais la chanson L'époux, tout ça. Donc un exemple en fait, des jeunes femmes déjà qui étaient très jeunes mais très matures. Ça veut dire que j'ai jamais vu comme si elles avaient vécu une adolescente. Elles n'ont jamais eu de crise d'adolescence ou tu vois que c'était des grandes sœurs compliquées ou même que maman dans l'éducation l'a eu à avoir des enfants compliqués ou pas. Ça a toujours été très simple à la maison. On n'a jamais été des sœurs en fait qui étaient dans les querelles ou on n'était pas en fait une famille où pourtant on n'est que des sœurs hein, mais on n'est pas du tout des sœurs qui s'attrapent le chignon ou quoi. Et donc du coup moi comme je percevais Christiane en tout cas Cricri Tia vraiment comme une grande sœur aimante dans le partage,
elle coupe son chewing-gum, elle me le donne. J'étais la princesse, quoi. Donc voilà, c'est comme ça, moi, que je percevais. Ok. Et du coup, mais d'où vient cette joie de vivre? On dit que tu es solaire, on dit que tu es dans le partage. Est-ce que c'est le fait d'avoir rencontré Christ un jour ou tu as grandi comme ça et c'est la famille, les parents qui t'ont inculqué ce mode de vie? En toute vérité, j'ai toujours été comme ça. Surtout dans mon enfance, j'ai toujours été comme ça. Moi, j'étais la personne où quand il y a quelqu'un qui arrive à la maison, il y a des invités, je vais les servir et je vais beaucoup parler. Au point où en fait, ils étaient des fois, en fait, ils voulaient me faire les partir. parents te viraient, en fait. Les parents même, des fois, me viraient, Christiane va dans la chambre, parce qu'en fait, je commençais même à déranger tellement que c'était excessif, tu vois. Donc, j'ai toujours été comme ça, mais c'est sûr qu'avec la... Tu sais, moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 11 ans. C'est-à-dire que c'était entre mes 11 ans et mes 12 ans, donc j'étais en 5e. Je rentrais en 5e. Et c'est sûr que l'adolescence, c'est une autre phase de la vie. L'enfance, c'est une phase, l'adolescence, c'est encore une autre phase. C'est la phase où tu te découvres et c'est la phase où tu es prompt à faire pas mal de bêtises. Et c'est à ce moment-là où moi, j'ai rencontré le Seigneur pile au moment où ça pouvait commencer à devenir compliqué, où ça allait même devenir compliqué. Et donc, du coup, la joie de vivre, en fait, la joie du Seigneur, en fait, est ta force. Et directement, quand tu as crise, justement, tu n'as pas de crise d'adolescence. En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu et ma soeur jumelle non plus, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu de crise d'adolescence. Franchement, mes parents, à part le point de vue scolaire où j'étais négligente, mais quand je dis négligente, c'est que je réussissais quand même, des fois. Je passais comme les classes. C'est-à-dire qu'en vrai, ils n'ont pas souffert avec nous. On n'a pas été des enfants où vraiment ils se tapent la tête, ils se posent des questions. Comment je vais faire avec ces enfants-là? Franchement, les parents, s'ils disent ça, je dis ça, c'est pas vrai. Aussi. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas souffert avec nous. Non. Ok. Et moi, justement, ça m'intéresse ça, mais du coup, tu disais dans l'intro tout à l'heure que tu étais chargée de projet. Du coup, comment tu as fait en fait tu nous as dit que tu étais négligente. Donc, du coup, je pense que tu as réussi tes études, on va dire. C'est quoi ton niveau d'études? Tu es allée jusqu'à Master 2, gestion des territoires et développement local. Et donc, du coup, tu as eu ton bac. J'ai eu mon bac. Tu l'as eu directement. Je ne l'ai pas eu directement. Ok, comment ça s'est passé? Du coup, tu peux nous expliquer un peu cette transition-là entre le monde du lycée et le monde professionnel Alors, comment ça s'est passé? C'est que je suis arrivée en classe de terminale, donc l'année 2011-2012. Je passe mon bac, mais à cause de l'absentéisme, je le rate. Okay. Mais quand je dis je le rate, c'est que même si j'ai été absentéiste, j'ai eu 9,95. Ça. Pas même. Mais, et c'est là où mon père dit que tu es intelligente, tu vois, parce que tu n'as pas travaillé. Ouais. Mais à cette époque-là, on ne donnait pas le bac aux gens qui étaient absentéistes. C'est-à-dire que si tu je sais pas si pas de rattrapage. Non, de rattrapage, mais en fait, quand tu as une note... le jury peut te faire de base. Ouais, mais quand tu es proche déjà de la moyenne, rattraper, c'est très compliqué. Oui, et puis, bon, je raconterai pas, mais moi, même le rattrapage, j'ai été négligente dans le rattrapage parce que la veille du rattrapage, enfin, le rattrapage était comme un lundi, et moi, le samedi, je suis partie à un mariage. Donc, la négligence énorme. Et comme j'ai des parents qui sont très pédagogues, c'est-à-dire que tu veux vraiment y aller? Vas-y. Tu vois, mais tu paieras les conséquences et tu vas réfléchir après. Ouais. Donc, je suis allée, négligence, etc. J'ai raté aussi le rattrapage comme il faut. Et quand j'ai raté, j'ai pas fait une dépression. C'est pas la dépression, mais j'ai eu le blues, comme dirait mon père. J'ai eu le blues pendant, je crois, 2 semaines. Ouais. Et c'est là où mon père m'a dit, tu vois, je pense que cette étape de ta vie t'a servi parce que tu ne vas plus jamais négliger l'école. Donc, parce que tu as vu que tu étais intelligente et que tu as négligé. Je pense que là, comme tu es dans le blues, là, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que tu ne vas plus jamais négliger. À partir de ce moment-là, j'ai fini avec la négligence. C'était terminé pour moi. Donc, l'année d'après, donc l'année 2012-2013, je repasse le bac. J'obtiens le bac avec mention. Et c'est là où mon père dit, mais tu vois, quand tu travailles, c'est facile pour toi, ma fille, c'est facile. Donc là, c'est à ce moment-là, j'ai eu mon bac avec mention. Et puis voilà, les étapes BTS, j'ai fait un BTS. Ensuite, je suis allée à la licence. Donc, j'ai fait une licence administration publique, politique publique. Après, c'est là où j'ai eu le master gestion du territoire et développement local. Donc, c'est comme ça que la négligence a pris fin en 2012-2013. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien. Ah, toute chose concourt bien le cinquième. En fait, l'échec qui t'a poussé tout simplement. En fait, j'ai pas aimé l'échec. Ouais. J'aime pas l'échec jusqu'aujourd'hui, mais ce jour-là, vraiment, j'ai dit que je n'échouerais pas. En fait, si j'échoue, ça peut être d'autres conséquences, mais c'est pas parce que moi, j'ai décidé de ne pas travailler ou j'ai été négligente. Ça, plus jamais. Comme quoi Dieu peut permettre certaines choses pour nous faire apprendre des leçons. Concrètement. Wow. Mais moi, j'aimerais revenir sur une partie de ta vie où tu dis que c'est quand tu passais en classe de 5e, du coup, que tu as rencontré le Seigneur. Ouais. Et du coup, comment ça s'est fait, en fait? Comment tu as rencontré le Seigneur? Est-ce qu'on t'a évangélisé? T'es parti dans une église, t'es tombé sur un poste. Bon, toi, t'es une ancienne, hein. Donc, à l'époque, c'était quoi? Attention, t'es une ancienne. Non, c'est pour blaguer. Mais pour dire que t'es... Voilà. Et comment, du coup, t'as rencontré le Seigneur?
Alors, en toute réalité, à cette époque-là, on n'avait pas forcément d'église locale en 6e, 5e. C'est qu'on allait dans une église, je crois que c'était Enfin, je ne citerai pas les noms, mais je pense que c'était une église où ma mère y allait à l'époque. Mais je crois que même à cette époque-là, on n'y allait pas déjà. Donc, ça veut dire qu'en fait, ma grande sœur a accepté le Seigneur elle-même qui était jeune. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand nous, on avait 11 ans, elle avait 18, 19 ans, je crois. Donc, elle-même, elle a accepté le Seigneur tôt. Et c'est elle qui nous a prêché l'évangile. Donc, en fait, on commençait à prier, on commençait à méditer. C'est-à-dire que... En 6e. En 6e, 5e, on méditait sérieusement. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un rendez-vous, je crois, tous les soirs. Ouais. Et les mercredis, on était en jeûne. Et les mercredis, chaque personne une personne qui est désignée doit partager la parole. Donc, ça a commencé comme ça, mais on n'avait pas encore accepté le Seigneur. Donc, voilà, on médite, etc. Et on comprend que, voilà, moi, j'aime bien cette vie en Christ, moi, en fait. Ça a du sens, quoi. Et donc, ça se passe comme ça. Et ensuite, un jour, on se réunit comme habituellement, quoi. On se réunit et elle nous parle à ma sœur jumelle et moi. Parce que souvent, quand je dis on, c'est ma sœur jumelle qui est dedans. Okay. Et donc, du coup, elle nous réunit, elle nous dit, oui, est-ce que vous voulez accepter le Seigneur et tout dans votre vie, etc. Elle dit, mais là, c'est une décision, c'est une grande décision. Là, on a partagé, mais on partage souvent, mais vous n'avez pas encore accepté le Seigneur. Vous ne l'avez pas encore confessé de votre bouche. Est-ce que vous voulez vraiment accepter le Seigneur? Et si vous voulez prendre cette décision, sachez-le bien, que c'est une décision qui compte pour toute votre vie. Donc, ce n'est pas un jeu. Est-ce que vous voulez accepter le Seigneur? Mais dans mon cœur, je savais que c'était sérieux. Même si j'avais 11 ans, je ne sais pas. En moi, je dis, c'est toute ma vie. C'est vraiment toute ma vie. Mais je me suis dit, si je ne le fais pas... En fait, c'est bizarre à dire, mais je comprenais que là, ma vie, tout de suite, si je fais autre chose, ça n'a pas trop de sens. Et je ne peux pas expliquer pourquoi alors que tu as 11 ans, quoi. 11 ans, 12 ans, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Mais tu savais que c'était le bon chemin. Mais je savais que, pour moi, le problème, c'est qu'on méditait déjà la parole. Donc, en fait, je lis Matthieu, je lis Marc, je lis Luc. Là, il y a les paroles déjà de la vie. Donc, je vais aller où, en fait? Tu sais déjà que tu vas aller où, en fait? Et donc, du coup, ce jour-là, on a accepté le Seigneur. Et comme, des fois, tu sais, quand tu es dans le cercle restreint à la maison, tu penses que ce que tu fais, c'est moindre. Mais quand tu vas dans une église locale et tu vois qui va accepter le Seigneur, et tu vois qu'en fait les gens ils acceptent le Seigneur et tu sais que c'est plus c'est pas plus glorieux mais c'est plus c'est plus solennel, etc. Tu dis en fait mais qu'est-ce que j'ai fait à la maison là, c'était un truc de ouf. Oui, parce qu'à l'église on applaudit. Voilà, on applaudit. Alors que moi la personne a applaudi. Les gens sont heureux, voilà. Donc en fait tu te rends compte que c'est une grande décision, comme on dit, il y a une fête au ciel, tout ça. Donc tu te rends compte que ça englobe tout un tas de choses en fait. C'est ça. Et donc du coup moi peut-être à cette époque-là j'avais pas vraiment constaté que c'était un truc grandiose. Mais quand je suis allée dans une église locale, j'ai dit la décision que j'avais prise à 11 ans, c'était grandiose comme ça. J'ai dit, ah ouais, c'est que vraiment, ça a de l'impact dans la vie, notamment des autres. C'est qu'en fait, les autres, quand ils le vivent, c'est pas rien la décision que j'ai prise. Ok, super intéressant. Moi, je kiffe la conversation là, c'est super intéressant. Mais j'ai une question, je pense, qui va nous plomber un peu directement. C'est qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Donc là, je vais refaire le lien avec... Donc 2011, tu acceptes le Seigneur, si j'ai bien compris. Non. En 2008... Je ne sais même plus quelle année. J'ai 11 ans, j'ai 11 ans, je vais sur mes 12 ans. 2004. Voilà. Ah, 2004 comme ça on a 9 ans d'écart. Ah oui, c'est 2004. Et c'est comme à dire donc comme ça, c'est quand même... Donc t'as combien d'années dans la foi là? 22 ans dans la foi. Mon Dieu. Ah, ok. Ça fait peur. Wow, 22 ans. Parce que moi, je dis c'est moi 11 entre... Donc j'ai pas parce que ça fait déjà années. Ça fait déjà longtemps. Ouais. Et donc du coup, là, je parlais de l'année de mon bac. Donc l'année de mon bac, là, on est en 2013. J'ai mon bac avec mention. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Tout le monde est content, je suis heureuse. La famille est contente, etc. En plus, en août, là, cette même année, donc 2013, en août, je travaille dans la restauration, donc j'ai de l'argent. C'est important. À cet âge-là, c'est très bien. Et là, j'ai 20 ans. Donc là, c'est comme dit, tout se passe bien. J'ai eu mon bac avec mention, j'ai de l'argent, merci Seigneur. Et là, je suis heureuse comparée à l'année d'avant où plus de blues. J'avais pas eu mon bac. Donc là, en soi, je vis ma meilleure vie. On arrive en septembre, le mois de mon anniversaire. Et là, on doit être vers le 6 ou 7 septembre. On décide avec une amie. Bon, c'est une collègue, c'était plus une collègue avec qui on s'est liés d'amitié en août, là. Donc, je décide avec une collègue d'aller dans la brocante du lieu de travail où on était. Une brocante pour justement, parce que bon, il y avait pas mal de choses, pas mal d'articles. Donc, on se donne rendez-vous
Viens, on va à la brocante, on se retrouve là-bas. Ok. J'y vais. Quand j'y vais, je constate que j'ai un peu mal aux extrémités. C'est-à-dire que, au bout des doigts, et au bout des doigts des pieds. Je dis, oh, c'est bizarre, en fait, je me sens pas bien. Mais c'est pas un grand pas bien, c'est que, je sais pas, je suis pas confortable. Des sensations. Hein? Des sensations, ouais. Voilà, des sensations, je suis pas confortable. Et vous savez, c'était comme si, vous voyez quand il fait froid, les extrémités, c'est un peu bleu, etc. Et ben, mais c'était pareil, mais sauf qu'en septembre, on est en été. Ok. Donc c'était début septembre, ça n'était même pas encore en automne. Non, c'était début septembre, il faisait beau ce jour-là. Donc, c'est bizarre que... J'ai dit, en fait, on dirait que la circulation du sang ne passe pas. Qu'est-ce qui passe? Je me dis, bon, ça va passer, donc on y va, mais du coup, j'arrive pas à bien marcher. C'est-à-dire, en plus, à l'époque, j'avais des Converse. Vous voyez comment les Converse... C'est serré, c'est serré. Donc, j'avais des Converse, donc je sens que pour marcher, je marche pas très bien. Je dis, ok. Je dis, bon, on y va. Et du coup, on fait la brocante, mais je suis tellement pas à l'aise dans cette brocante que je me dis, bon, je vais rentrer, on finit, on rentre. Et même pour rentrer, bah, c'était compliqué parce qu'il fallait quand même marcher. C'était à 35 minutes de la maison, mais quand tu te sens pas bien, 35 minutes, c'est long. Donc, je rentre, je dis à ma grande sœur, parce qu'à cette époque-là, elle faisait des études d'infirmière. Je dis à ma grande sœur, oui, regarde, je me sens pas bien, les extrémités et tout. Depuis ce matin, c'est bleu. Et mes doigts de pied aussi sont bleus. Elle me dit, ah, mais c'est bizarre. Elle dit, t'as mal, etc. Je dis, je me sens pas bien, j'ai mal. Mais c'est des mal picotements, pas mal douleur atroce, c'est juste des picotements. Mais ça dérange. Et elle me dit, ok, c'est pas grave, bon, on va voir plus tard, on va voir demain si ça continue, il faudra qu'on aille à l'hôpital. Ok, on va ça, bon, le lendemain c'est la même chose, mais maintenant t'es à la maison. Je suis à la maison, il n'y a aucune raison, là, à la maison, il faisait chaud, donc il n'y a aucune raison. Je dis, regarde, j'ai encore maladie, ok, on va aller à l'hôpital. On va à l'hôpital, aux urgences, et donc là, c'est la nuit, je crois. On va aux urgences et ils me disent que quoi? Oh non, ça va, c'est pas grand-chose, c'est une rhinopharyngite. Moi, je me dis, ça va, rhinopharyngite, c'est pas grand-chose. Dès qu'ils me donnent je sais pas quel médicament. Je dis, ok, bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok. Et donc, du coup, là, à cette époque-là, je me dis, bon, ils me donnent un traitement, je continue. Et là, du coup, là, je suis rentrée en BTS. En septembre, je suis rentrée en BTS. Okay. Donc, je vais en cours. Et là, je prends... C'est à Paris. Donc, je prends les transports. Mais je remarque que à chaque fois que je prends les transports, je suis essoufflée. J'ai mal partout et les douleurs s'intensifient. C'est-à-dire que quand je dis les douleurs, c'est les articulations. C'est comme si monter les escaliers, pour moi, c'est... Comme je les disais, j'étais très, très dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, monter les escaliers, en EPS, en sport, j'étais bien. Moi, j'étais bien. On ne peut pas dire que j'étais trop bien. J'étais bien. Donc, monter les marches, pour moi, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Là, monter les marches, c'est-à-dire que s'il y a une personne âgée qui monte les marches et moi, il n'y a pas la différence. Oh, c'est bizarre que je n'arrive pas à monter les marches comme ça. Donc, j'essaye d'y aller. Je vais quand même en cours, je persévère. Mais je me dis, c'est bizarre quand même. Il faut quand même qu'on retourne quand même à l'hôpital parce que je ne me sens pas bien. Diagnostic, non, il n'y a pas grand-chose. Franchement, on pense que voilà, c'est encore une rhinopharyngite, mais voilà, continuez le traitement. Ça veut dire que là, vous êtes parti une fois à l'hôpital. Ouais. Et rhinopharyngite. Ouais. La deuxième fois, donc là, tu commences à avoir un peu des essoufflements. Et quand vous repartez à l'hôpital, ils disent qu'il n'y a rien de cancer, qu'ils ne voient rien. Ouais. Donc là, rhinopharyngite. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que il arrive un moment où je me réveille le matin et j'arrive pas à aller en cours. C'est-à-dire que je dis à mes parents... Tu ne peux pas te lever. En fait, je dis à mes parents, je ne vais pas y arriver. Et en fait, comme je vous disais que dans mon enfance et même dans mon adolescence, etc., je suis très dynamique. Quand j'ai dit à mes parents que j'arrive plus à y aller, là, ils se sont dit, là, il y a un problème. En fait, c'est comme si c'était l'alarme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Christiane ne peut pas aller à Paris. C'est là où il y a un truc qui est bizarre. Ça n'a pas de sens. Et c'est là ils ont commencé à se dire que... Et donc, du coup, là, on s'est dit que là, il faut retourner à l'hôpital. On retourne à l'hôpital. Et là, maintenant, on m'hospitalise. Parce qu'eux-mêmes, ils constatent qu'en fait, je ne vais pas bien. On m'hospitalise et tout. Et quand on m'hospitalise, moi, la première chose qui m'a marquée, c'est qu'on m'hospitalise et on me fait rentrer dans un service. Quand tu marches, tu rentres dans un service, tu marches. Il y a des chambres qui sont ouvertes. Il y a des chambres qui sont ouvertes. Donc, tu peux voir qui est là. Et je constate que dans mon service, il n'y a que des personnes âgées. Gauche, personnes âgées. Chambre de droite, personnes âgées.
moi, j'ai commencé à avoir peur. Qu'est-ce que je fous là? Non, je dis c'est vrai que Seigneur. ça fait peur. Et donc, du coup, je rentre dans une chambre, la personne est âgée. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ce service? Il n'y a que des personnes âgées, j'ai 20 ans. Quand je dis personne âgée, c'est pas personne âgée, c'est pas la soixantaine. Et bon, 60 ans, c'est pas personne âgée, mais c'est pas la soixantaine, c'est quand je dis personne âgée, c'est 80 ans, Oh. 85. Et Donc, il moi, s'appelait comment ce service? rhumatisme, le service rhumatisme. Ok. Donc, moi comme on m'a dit service rhumatisme, je me dis, si moi je suis là, c'est qu'il y a plusieurs types de personnes qui sont là. Non, que les personnes âgées. Donc, du coup, ça a commencé à me faire peur. Et là, à ce moment-là, c'était les articulations. Mais voilà, si tu prends une douche chaude, ça passe. Tu peux faire en sorte que tu peux faire ta journée. Mais à force, ça a commencé à s'intensifier, au point, en fait, où quand je sortais, on me disait que tu pouvais sortir. On va dire qu'une semaine après, je revenais à l'hôpital. Et à ce moment-là, ma santé a commencé à se dégrader petit à petit sans qu'on trouve ce que j'ai. Quand je dis dégrader, c'est perte de poids énorme. Quand je dis se dégrader, c'est que j'ai commencé à avoir le visage qui a commencé à changer. Donc, ça veut dire que j'ai même commencé à avoir honte de moi. Quand je parle de dégrader, c'est que les médecins annoncent que mon cœur lâche, que mon foie lâche, que les reins lâchent. C'est-à-dire qu'en fait, et les articulations, je n'arrive plus à marcher. C'est-à-dire que... C'est tout à coup qu'ils t'ont dit ça? Tout à coup, ils t'ont dit ça? Tout à coup, ils t'ont dit ça. Ça veut dire une fois que tu étais en fait, au service, ils t'ont dit que ton cœur lâche. Que... En fait, c'était progressivement. Okay, c'est-à-dire progressif, que en fait. c'était progressivement. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, tu le vois pas venir au début, tu dis que tout se passe bien, en fait. Ouais. Mais en fait, tout se passe bien. Non, tout se passe pas bien, mais tu dis que ça va. En fait, moi, quand je dis que je rentre ici, moi, je me dis que je vais sortir le lendemain, en fait. Ouais. Moi, quand je rentre, je me dis que je vais sortir le lendemain. Okay. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que tu rentres et au bout d'un moment, je suis devenue à l'hôpital, j'étais devenue comme un cas clinique. C'est-à-dire que quand je dis un cas clinique, c'est que les médecins viennent te voir, les médecins, les internes viennent te voir parce qu'en fait, ils ne trouvent pas ce que tu as. Et quand on ne trouve pas ce que tu as et que ton état se dégrade, tu deviens un cas clinique. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on trouve la solution, mais on ne trouve pas la solution. Ton état se dégrade et quand on dit mon état se dégrade, c'est que la seule chose qu'on me donnait, c'était du Doliprane. Doliprane, mais mon état se dégrade. Au point où le cœur bat bizarrement, au point où je n'arrive pas à marcher. C'est-à-dire, même Elisabeth, à l'époque, elle avait... Tu savais quel âge à cette époque? 12 ans. À 12 ans, c'était des fois quand on faisait des allers-retours entre la maison et l'hôpital, c'était Elisabeth qui m'aidait à me lever, sortir du lit. C'est que quand je dormais entre... Je ne sais pas comment sont les morts, pardonne-moi Seigneur, mais je dormais comme un piquet. Ouais. Parce que mon corps j'arrivais plus à bouger. C'est-à-dire que... Ni à gauche, ni à droite. Ni à gauche, ni à droite. C'est-à-dire que faire ça, c'était pas possible pour moi. Impossible. Et donc, du coup, tu avais la prière, maman qui priait beaucoup, mes sœurs qui priaient beaucoup pour moi, des amis qui priaient beaucoup pour moi, qui m'ont beaucoup supporté à cette époque-là. Je crois que sans eux, c'était compliqué parce que l'état s'est tellement dégradé que même moi, je n'ai pas compris. En fait, moi, j'étais surprise des événements. Donc, le corps lâche. On constate que le corps lâche. On constate que, voilà, le Doliprane, je suis dans cet hôpital. Et là, on commence à se demander, on commence à se poser des questions. Pour vous dire à quel point on se pose des questions, c'est que ma grande sœur, qui était enceinte à cette époque-là, était à la maison avec ma mère et a posé la question à ma mère, si Christiane ne s'en sort pas, on fait quoi? Oh. Avant d'aller plus loin, j'ai juste une question. C'est, mais du coup, quand on te dit toutes ces choses et que on te dit que, tu vois que ta santé se dégrade et que finalement on te donne que du Doliprane, mais quel impact cette épreuve-là, ce début d'épreuve a eu sur ta foi en fait? Parce que tu dis que maman priait beaucoup, il y avait les amis aussi qui te soutenaient dans la prière, mais ça a eu quel impact toi au fond de toi vis-à-vis de ta relation avec Dieu? Moi, ma relation, tu sais, quand tu vis une épreuve comme ça, c'est bizarre parce que j'ai jamais, en fait, pour moi déjà, en toute honnêteté, pour moi, j'allais m'en sortir. C'est-à-dire que j'allais m'en sortir, je ne sais pas comment, du jour au lendemain, j'allais m'en sortir. C'est comme mon état a commencé à se dégrader, je dis, là, c'est moins marrant. Je ne comprenais pas pourquoi on prie, mais en fait, mon état se dégrade. On prie, mais mon état se dégrade. Je ne comprenais pas pourquoi, tu vois. Moi, dans cette période de ma vie, je n'avais pas la force beaucoup pour prier. C'est plus les gens qui prient pour moi. Je n'avais pas la force vraiment pour méditer la parole. Des fois, j'essayais dans ma chambre, mais comme j'étais plus fatiguée, je m'endormais. Mais il y a une chose que je faisais tout le temps, c'est chanter. Même si je perdais la voix, parce que même ma voix commençait à se dégrader. C'est comme une voix rock que je commençais à avoir. Je chantais toujours, et un chant en particulier, c'était « Même si les océans se déchaînent ».
C'était mon chant de tous les jours, au point où mon neveu... La mère Césaire, Au des point Lyonnes. où mon neveu qui était bébé, hein, c'est-à-dire que 6 mois, 7 mois, il commençait à chantonner cette chanson. Ouais. Parce que moi, c'était la louange. Et c'était des passages. C'est-à-dire que même si des fois, j'arrivais pas à méditer, c'était des passages qui me venaient dans l'esprit. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Par tes meurtrissures, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Un passage qui m'a aidé vraiment aussi beaucoup, c'est que cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira pour la gloire de Dieu. Si ce n'était pas la confession, parce que si c'était... En fait, et heureusement, et c'est là où je dis que c'est important, méditer la parole, c'est important. Pour des moments comme ceux-ci. Parce que souvent, quand on médite la parole, peut-être que je médite la parole, et tu traverses pas ces instants-là, donc tu comprends pas forcément l'impact de ce verset-là. Mais à cette époque-là, je n'avais pas la force de lire ma Bible. Si j'avais pas ces versets en moi, parce que même si les gens te visitent, et même si y a des gens qui viennent avec toi, à l'hôpital, tu es seul. À l'hôpital, tu es seul. Hein. Quand tu vas voir les médecins et tout, tu es seul. Et parce qu'après les visites, au bout d'un moment, ils Une s'arrêtent. fois que les visites passent, on va en gloire à Jésus, mais quand les gens sortaient, toi, tu pleures. Parce que tu dis qu'en fait, retour à ma vie, là. Ouais, en fait, quand les gens viennent, c'est vrai que c'est un peu plus chaleureux. C'est chaleureux. Tu penses pas à ça, en fait. C'est chaleureux. En fait, t'arrives à oublier durant cette période-là. Parce qu'en fait, les gens sont là et puis les gens, ils arrivent à faire semblant. Et parce qu'ils font semblant, parce qu'eux-mêmes, ils sont inquiets de ce qui se passe. Mais ils arrivent à faire semblant de bonne humeur pour te procurer de la bonne... Et ils te procurent de la bonne humeur. Tes amis, ta famille, etc., ils te procurent. Mais quand ils partent, tu dis, ah, ils sont partis. Déjà, des fois, tu pleures parce que tu as mal au cœur pour eux. Parce que tu vois ton père partir et que tu vois quand il part. Un jour, mon père, il est parti. Ça me fait mal, cette partie. Un jour, mon père, il quitte la pièce. Et je vois mon père qui s'arrête, il fait ça. Avant de partir, il est devant la porte, il fait ça. Voir ton père partir et de dos. Tu le vois, il fait ça, tu dis, ah. Et là, tu pleures parce que tu dis, ah, papa, il souffre et papa, il est fort. Papa, il est comme ça. Et tu te dis que papa... Et je me suis dit que papa, peut-être que là, il va pleurer. Papa pleurait. Papa, il pleure pas. Inconcevable. Papa, il pleure pas. C'est inconcevable. Inconcevable. Et ce jour-là, les larmes ont coulé. Et si maintenant, tu n'as pas la parole de Dieu pour toi, pour te dire que cette maladie, elle ne va pas aboutir à la mort. Et des fois, même quand tu parles de ça, tu parles de ça, mais tu dis le nom de tes parents. Papa, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle va servir pour la gloire. Maman, tu commences à citer les noms de ta famille. Parce que eux, toi, tu vis une réalité. Aussi, ils vivent une autre réalité. C'est-à-dire que eux, quand ils sont moi, je me rappelle que à chaque fois, je faisais en sorte de les répondre aux messages ou aux appels. Parce que je me dis, si je ne réponds pas, ils vont croire que j'ai disparu. Ils vont s'inquiéter. Donc, eux, tu vis une autre réalité. Tu vois. Donc, c'est très compliqué. Mais tu sais, ça, c'est hyper émouvant quand je parle de ça, parce que ta foi, elle était hyper je sais pas comment on peut dire ça, une fois, en fait, communicante. Communicative, comme ça, ouais. Communicative, en fait. Pourquoi ? Parce que le fait que tu disais que tu confessais, en fait, sur ton lit d'hôpital que, voilà, papa, je vais pas mourir, je vais m'en sortir et tout. Moi, ça marque un épisode, je sais pas si tu te souviens, où on était à la maison, où il y avait un moment où tu avais eu une crise. Je sais pas ce qui s'était passé. Mais attends, je vais continuer. Parce que je te parle de juste le passage où, en fait, de la foi. Et à cette partie-là, et je vois vraiment que tu en parles parce que là, il reste plus beaucoup de temps. Et ce serait hyper important pour moi que tu en parles au moment où tu m'avais regardé dans les yeux. Donc, durant ce moment-là, et où tu m'avais dit, mais tu sais, Elisa, je vais pas mourir. Mais ce qui se passe, du coup, c'est qu'on est à l'hôpital, mon état se dégrade. Et on arrive à un point où le médecin réunit ma mère, ma soeur jumelle et moi dans son bureau. Lorsqu'il nous réunit dans son bureau, on voit qu'il est inquiet. Et nous-mêmes, on était inquiets, mais peut-être pas à ce point. Et il nous informe qu'il y a les analyses des bilans sanguins, tous les bilans qu'ils ont pu faire, parce qu'on a eu pas mal d'examens. Il y a ces analyses-là qui montrent que votre fille, donc là, il parle à la mère, votre fille, il lui reste 2 semaines à vivre. Son pronostic vital est engagé. Il lui reste 2 semaines. La maladie va monter au cerveau. Donc, préparez-vous. À ce moment-là, la première chose qu'on fait, maman regarde le médecin. Elle dit, au nom de Jésus, ma fille ne va pas mourir. Ma soeur, là, on était même agressifs, pour vous dire. Là, c'était, au nom de Jésus, monsieur, je ne vais pas mourir. Je dis et ma soeur jumelle aussi rebondit, au nom de Jésus, je ne vais pas mourir. Et vu qu'on avait considéré que dans cet hôpital, si je restais, la vérité, hein, même aujourd'hui, je sais, je dis, c'est pas sûr. Même moi, je me demandais si je reste ici, je suis pas sûre que
je voyais l'extérieur un jour. On a décidé de quitter l'hôpital pour chercher un hôpital où vraiment, ils vont trouver ce que j'ai et avoir un traitement, en tout cas. Pourquoi ils étaient négligents? C'est pas qu'ils étaient négligents, c'est qu'ils ne trouvaient pas. Ah oui, ils ne trouvaient pas. Donc... Tu vois, là, tu me dis qu'il reste 2 semaines à vivre. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu dis que mon pronostic vital est engagé. Mais le traitement que j'ai, c'est du Doliprane. Ok. Et ça a duré combien de temps à peu près? Ça a duré combien de temps, ça, à peu près? Pendant combien de temps, en fait, vous avez fait des allers-retours à l'hôpital, à la maison? De septembre à décembre. Ok. Donc 4 mois comme ça. Et pendant 4 mois, ils n'ont pas trouvé ce que tu avais? 4 mois, pas trouvé. 4 mois, tu chantais? 4 mois, je chante. C'est un conseil que je peux donner à une personne qui est dans cette situation. Je sais que c'est difficile ce que je vais dire, parce que ça paraît paradoxal et ça paraît insensé. Quand je dis pas que j'ai que loué. J'ai loué et j'ai pleuré. J'ai loué en pleurant. J'ai loué les larmes aux yeux. J'ai loué en comprenant rien. Mais je vous assure que dans la louange, il y a une force qui peut venir en toi qui est inexplicable. Et des fois, la louange aussi, enfin, des fois, non, la louange, c'est une manière aussi anticipée de vivre la victoire. C'est que la victoire paraît être à des kilomètres, elle paraît loin, mais la louange te permet de vivre déjà dans la victoire. Amen. Ouais, c'est vrai. On est tellement bénis. En tout cas, merci beaucoup pour cette première partie. Merci. Vraiment, si j'ai vraiment quelque chose en tout cas à dire, c'est que pour ma part, moi, en tant que ta petite sœur, c'est vrai que j'avais 12 ans à cette époque-là. Donc, pas le choix aussi, comme toi, de la manière où ta grande sœur, d'accepter le Seigneur, qu'on vit un témoignage comme ça à la maison. On voit que maman parle, on voit que les grandes sœurs parlent, on voit que tout le monde est dans une attitude de louange. Ça rend Dieu vivant. On se dit que ça veut dire en fait que leur Dieu de la Bible, il est vrai, il est bel et bien vivant. Ça veut dire qu'en fait, non, c'est parce qu'on se sent vraiment boosté, on se sent challengé, on sent qu'en fait, non, en fait, il loue et on se sent consolé. On est dans une épreuve, mais on a la paix. On ne voit pas tout le monde pleurer, on voit parfois les gens pleurer, mais on a une forme d'espoir et on est tiré. En tout cas, si ce témoignage, cette première partie vous a béni, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à Mon Cœur Fléchi. Donc le TikTok, Mon Cœur Fléchi, _, Instagram aussi, Mon Cœur Fléchi, le YouTube également. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et on se retrouve en tout cas pour la partie 2. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour clôture? Alors, juste une chose à dire. J'ai un verset qui m'est monté à cœur, c'est le verset 2 Chroniques 20 au verset 22 qui dit « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Et comme elle a pu le dire, Tia, elle a engagé la louange. Et la louange, c'est pas simplement un chant, c'est vraiment une arme spirituelle. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un et lui dire que si tu passes par des moments compliqués, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes dans la famille, même au niveau scolaire, peu importe à tous les niveaux, engage la louange. Parce que lorsque tu es dans la louange, c'est tu es en fait en train de proclamer, en train de déclarer déjà la victoire sur ce que tu es en train de vivre. Et lorsque tu engages la louange, Dieu voit que tu es déjà en train de célébrer alors qu'il n'y a rien qui te montre que tu auras la victoire. Mais vu que tu crois en Dieu, vu que tu places ta foi en Dieu, tu élèves des chants et ce chant-là permet à Dieu de venir combattre pour toi. Donc, comme l'a dit Elisa, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la partie 2. À bientôt. À bientôt. À bientôt.